L'année de mes 46 ans, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai appris que c'était la dernière étape de l'œuvre de Dieu pour sauver les gens, qu'à la fin, Dieu emmènerait ceux qu'il a sauvés vers une nouvelle ère. J'étais particulièrement surexcitée. J'ai renoncé, je me suis dépensée et j'ai accompli mon devoir avec 100 fois plus de foi. À l'époque, j'étais assez jeune, j'avais beaucoup d'énergie. Et quand j'exécutais mon devoir avec des jeunes frères et sœurs, je ne me trouvais pas vieille du tout. Je chantais, dansais, j'étais pleine de vie. Et parfois, je faisais une centaine de kilomètres à vélo pour répandre l'Évangile. Et je n'étais pas fatiguée. Je me disais qu'en me dépensant pour Dieu et en exécutant mon devoir de cette façon, je finirais forcément par être sauvée quand l'œuvre de Dieu serait terminée. À l'âge de 65 ans, j'ai souffert d'acouphènes dans une oreille et j'avais souvent un bourdonnement. Quand ça a commencé, je ne m'en suis pas vraiment souciée. Je me suis dit qu'après un certain temps, ça irait mieux. Mais après, ça s'est de plus en plus aggravé. Parfois, je n'entendais pas très bien ce que les gens disaient, et lorsque ça a empiré, j'avais la tête qui tournait. Lorsque je me suis rendue à l'hôpital pour me faire examiner, le docteur a dit que mon oreille était déjà perdue et qu'il n'existait aucun traitement. À ce moment-là, je me suis sentie particulièrement négative. Je me suis dit, je suis foutue. Cette oreille est sourde et je n'arrive pas à bien entendre les gens, ce qui affectera ma performance dans mon devoir. En quoi serais-je alors utile dans la maison de Dieu? Si je ne peux pas accomplir mon devoir, aurais-je un espoir d'atteindre le salut? Voudra-t-on encore d'une personne sourde et presbyte comme moi dans le royaume? Plus j'y pensais, plus je devenais négative. J'ai prié Dieu et je lui ai demandé de me sortir de mon état négatif. Un jour, j'ai lu ça dans les paroles de Dieu. Tous ceux qui sont prêts à être perfectionnés ont la chance d'être perfectionnés. Alors tout le monde doit se détendre. À l'avenir, vous accéderez tous à la destination. Mais si tu n'es pas prêt à être perfectionné, et si tu n'es pas disposé à accéder au monde merveilleux, alors c'est ton problème. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. Pourvu que tu sois prêt, pourvu que tu poursuives, à la fin, tu seras capable d'atteindre ce résultat. Et personne parmi vous ne sera abandonné. Si tu es de petit calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton petit calibre. Si tu es de gros calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton gros calibre. Si tu es ignorant et illettré, mes exigences s'accorderont avec ton analphabétisme. Si tu sais lire et écrire, mes exigences s'accorderont avec cela. Si tu es âgé, mes exigences envers toi seront en rapport avec ton âge. Si tu es capable de donner l'hospitalité, mes exigences envers toi seront fonction de cette capacité. Si tu dis que tu ne peux pas offrir l'hospitalité et que tu ne peux que remplir un certain devoir, que ce soit répandre l'Évangile, t'occuper de l'Église ou t'occuper d'autres affaires d'ordre général, le perfectionnement que je te réserve dépendra de la fonction que tu remplis. Être fidèle, soumis jusqu'à la fin, et chercher à avoir un amour suprême pour Dieu. Voilà ce que tu dois accomplir. Et il n'y a pas de meilleure pratique que ces trois choses. En fin de compte, il est demandé à l'homme de réaliser ces trois choses. Et
S'il peut le faire, alors il sera perfectionné. Mais avant tout, tu dois vraiment suivre Dieu. Tu dois activement exercer constamment une pression vers l'avant et ne pas être passif de ce point de vue. Dans ces paroles de Dieu, j'ai vu sa droiture. Dieu donne à chacun l'opportunité d'atteindre le salut et d'être rendu parfait. Il ne sauve pas les gens en fonction de leur âge. Il ne les rend pas parfaits en fonction du nombre de tâches qu'ils réalisent. Au lieu de ça, il exige que les gens accomplissent leurs devoirs en fonction de leurs capacités, qu'ils poursuivent la vérité, qu'ils deviennent loyaux et soumis envers lui, et qu'ils aient un cœur qui aime Dieu. C'est grâce à tout cela que nous gagnons l'approbation de Dieu. Quel que soit notre âge ou le devoir que l'on exécute, Dieu veut notre loyauté et notre soumission. Je ne comprenais pas l'intention de Dieu. Je pensais que parce que j'étais âgée et à moitié sourde, et que je ne pouvais accomplir aucun devoir, je perdrais tout espoir d'atteindre le salut. C'étaient là mes notions et mon imagination. Dieu dit que les personnes âgées devraient se conformer aux exigences pour les personnes âgées. Même si je suis âgée et à moitié sourde, il me reste encore une oreille capable d'écouter les paroles de Dieu. Si je ne peux pas accomplir un devoir conséquent, alors je peux en exécuter un plus petit, à ma portée. Plus tard, j'ai répandu l'Évangile avec les frères et sœurs de l'Église, et j'étais plutôt contente. En mars 2023, j'ai eu un accident de voiture et je me suis cassé la jambe. Pendant ma convalescence chez moi, j'étais dans un état d'angoisse permanent. J'avais déjà 70 ans. Je n'étais plus en bonne santé. J'avais perdu l'audition, ma vue baissait. Maintenant, avec ma jambe cassée, qu'allais-je pouvoir faire dans le futur? À l'origine, je voulais répandre l'Évangile et montrer ma loyauté, et je m'apprêtais à faire de bonnes actions. Je n'aurais jamais pensé me casser la jambe, et qui sait quand je me remettrais? Si je ne pouvais pas exécuter mon devoir dans le futur, aurais-je encore un espoir d'être sauvée? Plus j'y pensais, plus j'étais triste, et je commençais à me plaindre malgré moi. Depuis que j'ai mis ma foi dans le Seigneur, je me suis dépensée avec ferveur. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, j'ai même fermé mon restaurant pour pouvoir exécuter mon devoir. J'ai failli être arrêtée à plusieurs reprises et je n'ai pas pu rentrer chez moi. Depuis plus de 20 ans, je m'affaire et je m'active, mettant énormément de choses en œuvre. Je me disais que si je continuais comme ça, je recevrais le salut. Mais je ne m'attendais pas à ne plus être capable d'exécuter mon devoir, alors que l'œuvre de Dieu est sur le point de se terminer. Ai-je encore un espoir d'être sauvée? Si j'avais 10 ou 20 ans de moins, je pourrais faire mon devoir plus longtemps et j'aurais l'espoir d'être sauvée. Pourquoi étais-je née à ce moment-là? Maintenant, plus les années passent, plus je me fais vieille et mon corps ne veut plus bouger. Quel espoir aurais-je dans le futur? Quand j'ai vu que les frères et sœurs chantaient et dansaient dans les vidéos, j'étais particulièrement envieuse. Ces frères et sœurs sont vraiment nés dans une bonne décennie. Ils sont jeunes, leur force est florissante, ils ont une bonne mémoire, ils apprennent vite et ils peuvent exécuter de nombreux devoirs. Le moment crucial est arrivé pour que Dieu rende les gens parfaits. Et quand l'œuvre de Dieu sera terminée, ces jeunes gens pourront sans aucun doute atteindre le salut et survivre. Si j'étais née dans les années 1980 ou 1990, je serais dans les temps.
Pourquoi fallait-il que je sois né dans les années 1950 ? L'œuvre de Dieu est sur le point de se terminer, mais je suis âgé et je ne peux pas accomplir mon devoir. Ai-je un espoir d'être sauvé ? Je vais probablement mourir d'un jour à l'autre. Durant cette période, j'étais particulièrement négative, et quand j'y pensais, j'avais le cœur brisé et je fondais en larmes. Je regardais les non-croyants de ma famille s'affairer à manger, boire et à se divertir. Ils essayaient de me rendre heureuse, mais je n'arrivais pas du tout à retrouver le sourire. J'avais l'impression que ma vie n'avait aucun espoir. Même si je lisais les paroles de Dieu tous les jours, je le faisais machinalement, et ma prière était également ritualiste. Je sentais donc que mon cœur s'était énormément éloigné de Dieu. J'ai réalisé que mon propre état était incorrect. Alors j'ai prié Dieu et je lui ai demandé de me mener hors de cet état négatif. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a extrêmement émue. Il y a aussi, parmi les frères et sœurs, des personnes âgées qui ont entre 60 ans et environ 80 ou 90 ans et qui, en raison de leur âge avancé, connaissent également certaines difficultés. Malgré leur âge, leur pensée n'est pas nécessairement très correcte ou très rationnelle et leurs idées et points de vue ne correspondent pas nécessairement à la vérité. Ces gens âgés, eux aussi, ont des problèmes et ils s'inquiètent toujours. Ma santé n'est plus très bonne et je suis limité dans les devoirs que je peux accomplir. Si j'accomplis simplement ce petit devoir, Dieu se souviendra-t-il de moi ? Parfois, je tombe malade et j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Quand il n'y a personne pour s'occuper de moi, je ne suis pas en mesure d'accomplir mon devoir, alors que puis-je faire ? Je suis âgé, je ne retiens pas des paroles de Dieu quand je les lis et il m'est difficile de comprendre la vérité. Lorsque j'échange sur la vérité, je parle de manière confuse et illogique et je n'ai aucune expérience qui mérite d'être partagée. Je suis âgé et je n'ai plus assez d'énergie, ma vue n'est plus très bonne et je ne suis plus fort. Tout est difficile pour moi. Non seulement je ne peux pas accomplir mon devoir, mais j'oublie des choses et me trompe facilement. Parfois, je suis confus et je cause des problèmes à l'Église et à mes frères et sœurs. Je veux obtenir le salut et poursuivre la vérité, mais c'est très difficile. Que puis-je faire ? Lorsqu'ils pensent à ces choses, ils commencent à s'inquiéter, pensant « Comment se fait-il que j'ai commencé à croire en Dieu seulement à cet âge ? Comment se fait-il que je ne sois pas comme ceux qui ont une vingtaine ou une trentaine d'années, ou même comme ceux qui ont une quarantaine ou une cinquantaine d'années ? Comment se fait-il que je n'ai rencontré l'œuvre de Dieu que maintenant, alors que je suis si vieux ? Ce n'est pas que mon destin soit mauvais, au moins maintenant, j'ai rencontré l'œuvre de Dieu. Mon destin est bon et Dieu a été bienveillant avec moi. Il y a juste une chose dont je ne suis pas satisfait, c'est que je suis trop vieux. Ma mémoire n'est pas très bonne et ma santé n'est pas vraiment excellente, mais j'ai une force intérieure inébranlable. C'est juste que mon corps ne m'obéit pas et que j'ai sommeil après avoir écouté pendant un moment lors des réunions. Parfois, je ferme les yeux pour prier
et je m'endors, et mon esprit s'égare lorsque je lis les paroles de Dieu. Après avoir lu un peu, j'ai sommeil et je m'assoupis, et les mots ne rentrent pas. Que puis-je faire? Avec de telles difficultés pratiques, suis-je encore capable de poursuivre et de comprendre la vérité? Si tel n'est pas le cas, et si je ne suis pas capable de pratiquer conformément aux vérités principes, alors toute ma foi ne sera-t-elle pas vaine? Ne vais-je pas échouer à atteindre le salut? Que puis-je faire? Je suis tellement inquiet. Il voit des jeunes capables de manger et boire, de courir et sauter, et ils sont envieux. Plus il voit des jeunes faire de telles choses, plus ils éprouvent du désarroi, pensant « Je veux bien faire mon devoir, poursuivre et comprendre la vérité, et je veux aussi mettre en pratique la vérité, alors pourquoi est-ce si difficile? Je suis si vieux et inutile. Dieu ne veut-il pas des personnes âgées? Les personnes âgées sont-elles vraiment inutiles? Ne pouvons-nous pas atteindre le salut? Ils sont tristes et incapables d'être heureux, quoi qu'ils pensent. Ils ne veulent pas manquer un moment aussi merveilleux et une si belle opportunité. Pourtant, ils sont incapables de se dépenser et d'accomplir leur devoir de tout leur cœur et de toute leur âme, comme le font les jeunes. Ces gens âgés sombrent dans un désarroi, une angoisse et une inquiétude profonde en raison de leur âge. Chaque fois qu'ils rencontrent une difficulté, un revers, une adversité ou un obstacle, ils blâment leur âge et même, ils se détestent et n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Mais de toute façon, cela ne sert à rien, il n'y a pas de solution et ils n'ont aucun moyen d'avancer. Se pourrait-il qu'il n'ait vraiment aucun moyen d'avancer? N'y a-t-il pas une solution? Les personnes âgées devraient également accomplir leurs devoirs autant qu'elles le peuvent. Il est acceptable que les personnes âgées accomplissent leurs devoirs autant qu'elles le peuvent, n'est-ce pas? Les gens âgés ne peuvent-ils plus poursuivre la vérité en raison de leur âge? Ne sont-ils pas capables de comprendre la vérité? Les gens âgés peuvent-ils comprendre la vérité? Ils peuvent en comprendre une partie, mais même les jeunes ne peuvent pas non plus tout comprendre. Les gens âgés ont toujours une idée fausse, croyant qu'ils sont confus, que leur mémoire est mauvaise et qu'ils ne peuvent donc pas comprendre la vérité. Ont-ils raison? Bien que les jeunes aient beaucoup plus d'énergie que les personnes âgées et soient physiquement plus forts, leur capacité de percevoir, comprendre et connaître est en réalité la même que celle des gens âgés. Les gens âgés n'ont-ils pas aussi été jeunes? Ils ne sont pas nés vieux, et les jeunes vieilliront tous un jour également. Les personnes âgées ne doivent pas toujours penser que parce qu'elles sont vieilles, physiquement faibles, malades et avec de mauvais souvenirs, elles sont différentes des jeunes. En fait, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il n'y a pas de différence? Que quelqu'un soit vieux ou jeune, ses tempéraments corrompus sont les mêmes, ses attitudes et ses opinions sur toutes sortes de choses sont les mêmes, et ses perspectives et points de vue sur toutes sortes de choses sont les mêmes. Ainsi, ce n'est pas que les personnes âgées n'aient rien à faire, ni qu'elles ne soient pas capables d'accomplir leurs devoirs, et encore moins
qu'elles soient incapables de poursuivre la vérité, elles ont beaucoup de choses à faire. Les diverses hérésies et idées fausses que tu as accumulées au cours de ta vie, ainsi que les diverses idées et notions traditionnelles, les choses ignorantes et obstinées, les choses conservatrices, les choses irrationnelles et les choses déformées que tu as accumulées se sont toutes amoncelées dans ton cœur et tu devrais consacrer encore plus de temps que les jeunes à creuser, à disséquer et à reconnaître ces choses. Ce n'est pas que tu n'aies rien à faire, ni que tu devrais éprouver du désarroi, de l'angoisse ou de l'inquiétude lorsque tu es dans un moment creux. Ce n'est ni ta tâche, ni ta responsabilité. Tout d'abord, les personnes âgées doivent avoir le bon état d'esprit. Même si tu vieillis et que tu es relativement âgé physiquement, tu dois néanmoins avoir un état d'esprit jeune. Même si tu vieillis, que ta réflexion est ralentie et que ta mémoire est mauvaise, si tu peux encore te connaître, comprendre les paroles que je dis et comprendre la vérité, alors cela prouve que tu n'es pas âgé et que tu ne manques pas de calibre. Si quelqu'un a 70 ans mais n'est pas capable de comprendre la vérité, cela montre que sa stature est trop petite et qu'il n'est pas à la hauteur. Par conséquent, l'âge n'a aucune importance lorsqu'il s'agit de la vérité. Dieu sait que nous, les personnes âgées, allons nous trouver dans cet état. Il exprime donc ces paroles afin de nous montrer un chemin de pratique. Cela prouve que Dieu a énormément d'amour pour nous. Dieu examine minutieusement le cœur humain et ces paroles de Dieu parlent de mon véritable état. Quand j'ai vu à quel point l'esprit des jeunes frères et sœurs était agile, à quel point leur force était florissante, qu'ils étaient capables d'exécuter tous les devoirs dans la maison de Dieu, j'étais envieuse au fond de moi-même. Je me disais qu'ils étaient là au bon moment pour que Dieu rende les gens parfaits, alors qu'à mon âge, avec ma vue qui baissait et ma mémoire qui flanchait, je n'arrivais pas à me souvenir de ce que je lisais dans les paroles de Dieu. Surtout maintenant que ma jambe était cassée et que je ne pouvais pas exécuter mon devoir. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus aucun espoir dans ma vie et que mes chances d'être sauvée étaient de plus en plus faibles. Je vivais donc souvent dans un état négatif. J'étais pessimiste et désespérée. Les paroles de Dieu m'indiquaient un chemin de pratique. Ce n'est pas qu'une fois que nous sommes âgés et que nous ne pouvons pas exécuter notre devoir, nous n'avons plus de chemin à emprunter. Si nous sommes âgés, que nous ne pouvons pas sortir pour exécuter notre devoir, nous pouvons quand même poursuivre la vérité et résoudre notre tempérament corrompu. C'est comme quand je ne me suis pas soumise à mon grand âge, mais que je me suis forcée à aller aussi vite que les jeunes. C'était là mon tempérament arrogant. Je me suis toujours dit que lorsque je serai vieille, je ne pourrai plus exécuter de devoirs importants. Alors j'avais peur de ne pas être sauvée. J'exigeais toujours des choses de la part de Dieu, et je ne pouvais pas me soumettre à sa souveraineté et à ses arrangements. C'était là mon tempérament corrompu. Également, quand j'exécutais mon devoir, je poursuivais sans cesse réputation et statut, et je voulais que les gens m'admirent. Tout cela faisait partie de mon tempérament corrompu. Je devais réfléchir à ce problème, le reconnaître, rechercher la vérité et le résoudre. De plus, en croyant en Dieu depuis tant d'années,
J'avais acquis l'expérience et la connaissance des paroles de Dieu. Même si je ne pouvais pas sortir et exécuter mon devoir, je pouvais rester chez moi et écrire des articles basés sur mon expérience afin de témoigner de Dieu. Ne serait-ce pas également exécuter un devoir? En outre, bien que les jeunes aient une bonne mémoire et que leur esprit, leurs réflexes et leurs actions soient rapides, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont aucun tempérament corrompu. Tout comme les personnes âgées, ils doivent faire l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu. Bien que je sois âgé maintenant, j'avais encore de nombreux tempéraments corrompus que je devais résoudre en recherchant la vérité. C'était quelque chose que je devrais faire. J'ai lu davantage des paroles de Dieu. Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance, et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Dans le courant actuel, tous ceux qui aiment vraiment Dieu ont la possibilité d'être amenés à la perfection par lui. Qu'ils soient jeunes ou vieux, du moment qu'ils ont un cœur qui se soumet à lui et le craint, ils peuvent être amenés à la perfection par lui. Dieu perfectionne les gens selon leurs différentes fonctions. Tant que tu exerces toute ta force et te soumets à l'œuvre de Dieu, tu peux être amené à la perfection par lui. À présent, aucun de vous n'est parfait. Parfois, vous êtes en mesure de remplir un type de fonction, et d'autres fois, vous êtes capable d'en exercer deux. Tant que vous faites votre maximum pour vous dépenser pour Dieu, en fin de compte, vous serez amené à la perfection par lui. À travers ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu ne rendait pas les gens parfaits en fonction de leur âge, ni de l'étendue de leur souffrance, mais qu'il regardait s'ils avaient ou non la vérité, et si leur tempérament de vie avait changé. Dans le passé, j'ai toujours cru que la force des jeunes était florissante, et que leur esprit était rapide, qu'ils acceptaient promptement les choses nouvelles, et qu'ils pouvaient exécuter de nombreux devoirs dans la maison de Dieu. Ce genre de personnes pouvait être sauvées. Surtout quand j'ai vu que des tas de jeunes étaient promus. Je me suis dit que les personnes âgées étaient inutiles dans la maison de Dieu, que Dieu ne les voulait pas et qu'ils n'avaient aucun espoir d'être sauvés. J'ai considéré la maison de Dieu comme une usine pour le monde des non-croyants. Et j'ai cru que les jeunes resteraient, mais que les personnes âgées et les personnes inutiles ne seraient pas les bienvenues. C'était là mon incompréhension de Dieu, et c'était un blasphème contre lui. En fait, la maison de Dieu promeut les gens en fonction des besoins du travail d'évangélisation, et toutes sortes de gens spécialisés doivent collaborer pour chaque tâche. Mais cela ne signifie pas du tout que Dieu ne veut pas les gens une fois qu'ils sont âgés. Et cela ne signifie absolument pas qu'ils n'ont pas d'espoir d'être sauvés. Aux yeux de Dieu, que nous soyons jeunes ou vieux, nous sommes égaux. C'est juste que l'âge des gens diffère et que leur condition physique n'est pas la même. Mais Dieu exige que tout le monde entre dans la vérité exactement de la même façon. J'ai vu que Dieu était juste, qu'il n'évaluait pas les gens en fonction de leur âge, mais qu'il regardait s'ils étaient capables de poursuivre la vérité et de la gagner. Si les gens ne poursuivent pas la vérité et qu'ils manquent de principes dans leur façon de gérer les choses, même s'ils sont jeunes,
qu'ils possèdent un calibre et qu'ils exécutent un devoir important. Ils résistent quand même à Dieu. Même si je suis âgé et que je ne peux pas exécuter de devoir important, je peux quand même comprendre les paroles de Dieu, et mon esprit et ma raison sont toujours normaux. Alors, je devrais poursuivre la vérité et chérir chaque jour où je suis en vie, pour pouvoir donner des fruits. Plus tard, je suis tombé sur un autre passage des paroles de Dieu. En ce moment même, qui parmi vous accomplit son devoir dans la maison de Dieu par accident? Quel que soit le milieu d'où vous venez pour accomplir votre devoir, rien n'est dû au hasard. Ce devoir ne peut être accompli simplement en trouvant quelques croyants par-ci par-là. Il a été prédestiné par Dieu avant le début des temps. Que quelque chose soit prédestiné, qu'est-ce que cela signifie? Précisément, cela signifie que dans le cadre de son plan de gestion, Dieu a prévu depuis longtemps combien de fois tu viendrais sur terre, dans quelle lignée et quelle famille tu naîtrais au cours des derniers jours, les spécificités de cette famille, si tu serais un homme ou une femme, quelles seraient tes forces, le niveau d'éducation que tu atteindrais, comment tu t'exprimerais, quel serait ton calibre et à quoi tu ressemblerais. Il a prévu à quel âge tu te présenterais dans la maison de Dieu et commencerais à accomplir ton devoir et quel devoir tu accomplirais à quel moment. Très tôt, Dieu a prédestiné chaque étape te concernant. Avant ta naissance, quand tu es venu sur terre lors de tes dernières vies, Dieu avait déjà organisé le devoir que tu allais accomplir pour cette étape finale de l'œuvre. Cela n'a rien d'une plaisanterie. Le fait que tu puisses entendre un sermon ici a été prédéterminé par Dieu. Ce n'est pas à prendre à la légère. À travers ces paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu avait ordonné l'année de ma naissance et le moment où je commencerai à croire en lui. Pour ce qui est de savoir si je serai capable d'exécuter mon devoir plus tard, et quel genre de destination et de destin j'aurai, tout cela est entre les mains de Dieu. Je me suis toujours plainte de ne pas être née dans la bonne décennie. Je n'étais pas du tout soumise, et j'étais trop arrogante et déraisonnable. J'étais née dans les années 1950. Pourtant, le fait que je sois arrivée à temps pour que Dieu apparaisse et exécute l'œuvre des derniers jours, que j'ai la chance d'entendre les paroles de Dieu, de voir son apparition, et que j'accepte son abreuvement et sa direction, suivant Dieu depuis tant d'années maintenant. Tout cela prouve déjà la grâce et l'exaltation immense de Dieu envers moi. Quant à ces non-croyants qui avaient le même âge que moi, ils ont vécu toute leur vie sans savoir pourquoi ils sont venus sur cette terre ou pourquoi les gens doivent vivre. Toute leur vie, ils n'ont su que gagner de l'argent, rivaliser avec les autres, profiter de la chair. Ils ont lutté dans leurs péchés. Mais moi, je pouvais me présenter devant Dieu et comprendre certaines vérités. Je pouvais savoir pourquoi les gens vivaient, quel genre de vie avait de la valeur, savoir que Dieu contrôle le destin des gens, savoir quels devoirs les gens doivent exécuter, connaître la destination de l'humanité, etc. Je bénéficiais de la grâce et des bénédictions immenses de Dieu. Pourtant, je n'étais toujours pas satisfaite. Je me plaignais même que Dieu ne m'ait pas autorisée à naître dans les années 1980 ou 1990. Je raisonnais et me querellais avec Dieu. Je n'avais vraiment aucune humanité. Dieu œuvrait tellement en moi. Il orchestrait les gens, les événements et les choses
pour que j'en fasse l'expérience. Et chaque fois que j'étais négative, Dieu permettait aux frères et sœurs d'échanger avec moi. Il m'illuminait et me guidait à travers ses paroles, encore et toujours, et me faisait comprendre ses intentions et comment me débarrasser de ma négativité. Tout cela, n'était-il pas l'amour de Dieu? Quand je pensais à tout ça, je me sentais coupable et je me disais que je n'avais vraiment pas de conscience. Alors j'ai prié Dieu en disant « Ô mon Dieu, je n'ai pas réussi à apprécier ta gentillesse. Tu m'as traité avec grâce. Pourtant, je t'ai toujours mal compris. Maintenant que j'ai la jambe cassée, j'ai enfin réfléchi. Sinon, j'aurais continué à penser que je pouvais recevoir des bénédictions en courant dans tous les sens et en répandant l'Évangile, vivant dans mes propres notions et te résistant sans le savoir. À l'avenir, quoi que tu fasses, quelle que soit mon issue, telle est ta droiture. Je me soumets à ta souveraineté. » Lorsque j'ai compris les intentions de Dieu, mon état s'est quelque peu amélioré. Plus tard, je me suis entraînée à écrire des articles chez moi et j'ai calmé mon cœur devant Dieu, en essayant de réfléchir sur moi-même. Quelques mois plus tard, ma jambe s'est peu à peu rétablie. J'ai réussi à recommencer à marcher et à reprendre mon devoir. Quand j'exécutais mon devoir, je me focalisais aussi sur la recherche de la vérité et la résolution de mon tempérament corrompu. Je ne me sentais plus entravée ni tenue par mon âge. Je pouvais traiter cela correctement. Pendant ces quelques années, je me suis toujours sentie entravée par mon âge. Sans la direction des paroles de Dieu, je n'en serais pas du tout sortie. Ce sont les paroles de Dieu qui m'ont allégé le cœur, pour que je ne sois plus inquiète ou angoissée à propos du fait de ne pas être sauvée ou de ne pas recevoir une bonne issue à cause de mon grand âge. Mon cœur a été libéré et délivré.